En cas de conflit, c'est ici, dans cet abri de fortune, que les habitants de cet immeuble du quartier de David Hachen sont censés se réfugier. L'expérience des conflits modernes le démontre. Face aux tirs de missiles et aux armes de destruction massive, les sous-sols restent la protection la plus sûre. Il existe 3 types d'abris. Les abris spécialisés, les abris anti-radiation et les abris de fortune. Les caves de la capitale ne sont pas des abris spécialisés, mais bien des abris de fortune prévus pour les habitants. Mais dans quel état se trouvent-ils réellement? Sont-ils fiables et adaptés pour un séjour temporaire? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans l'un de ces refuges, dans le quartier de David Hachen. Le constat est sans appel. Aucune condition minimale de survie n'est assurée. De la terre, de la poussière, des tuyaux, pas de système de ventilation, ni eau, ni électricité. En somme, une cave à l'abandon. Nous avons donc sollicité les responsables pour comprendre si une stratégie est en place. Selon Armen Stepanian, responsable de la mobilisation et de la protection civile du quartier, en cas d'alerte aérienne, les habitants doivent descendre dans les caves. Et pour les immeubles dont les sous-sols ne répondent pas aux normes, la consigne est de se réfugier au rez-de-chaussée, dans les parties les plus protégées. Le nombre d'abris n'est que partiellement suffisant. Tous les bâtiments n'en sont pas pourvus. Du côté de la municipalité d'Erevan, on renvoie la balle au syndic de copropriété. Pour Arkady Temourian, chef du département de la protection civile, la rénovation des caves des immeubles ne relève pas de leurs compétences. La norme veut qu'un habitant ait accès à un refuge dans un rayon de 500 mètres, un critère de hauteur d'1,80 m pour les caves, afin que l'habitant puisse y trouver un abri temporaire. Le ministère de l'Intérieur, autorité compétente en la matière, assure travailler avec les collectivités locales, notamment sur le nettoyage des caves héritées de l'Union soviétique, qui nécessitent de lourds travaux, notamment au niveau des accès. Mais le colonel Yuri Greyan, du service des secours, précise que de nouvelles normes de construction existent depuis 2022. Les d'habitation sont construits avec des étages en sous-sol à double usage, en temps d'appel parking et en situation de lieu de refuge. Ces nouvelles caves sont construites avec tous les équipements de survie nécessaires. Reste à savoir reconnaître les signaux d'alerte. Il en existe 2. Le signal attention générale et l'alerte aérienne. Le premier, un son modulé avec des interruptions durant 2 à 3 minutes, est déclenché en cas de menace ou de situation d'urgence. Au signal attention générale, la population doit allumer la télévision ou la radio pour s'informer de la nature du danger. L'autre signal est l'alerte aérienne, déclenchée en cas d'attaque directe sur le territoire. C'est un son continu, sans interruption, qui dure également 2 à 3 minutes. Contactés, plusieurs responsables de syndics de copropriété nous ont avoué hors caméra que les fonds collectés ne suffisent pas pour aménager ces abris. Pour les experts, le constat est clair. La gestion de ce secteur vital doit être reprise en main par l'État.